Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Que l'Éternel bénisse sa parole. Merci. Merci ma sœur André. Encore bon sabbat à tout le monde. Alors vous êtes prêts à partir en mission ce matin ? On va avoir un message biblique basé sur l'Église en mission. Et pour commencer, on va rappeler qu'est-ce que c'est que l'Église. Parce que c'est important, ces derniers temps, l'Église pour certains, c'est quelque chose de différent quand on pose la question, quand on voit les pratiques. La parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus. C'est ceux qui sont appelés et qui veulent être sanctifiés en Jésus-Christ. Ecclésia, d'ailleurs, ça vient du grec « appelé hors d'eux ». Et le mot « church » en anglais vient du grec aussi, et qui dit « kurios », c'est-à-dire le Seigneur. Donc l'Église, c'est ceux qui ont été appelés par le Seigneur à sortir de là où ils étaient, comme Abraham, à sortir de là où il était pour aller vers le but que Dieu a assigné, pour aller être des enfants de Dieu, pour être des saints au nom de Jésus-Christ. Et ces églises-là, donc cette église, l'église de Dieu, elle est à Corinthe dans le premier verset, mais elle est aussi dans toute l'Asie, c'est-à-dire l'Asie mineure à l'époque. Il y a aussi des églises qui sont dans les maisons. Donc ce n'est pas une question de bâtiment, mais c'est une question de personnes qui veulent être sanctifiées en Jésus-Christ, qui sont appelées, qui ont répondu à l'appel et qui veulent être, en quelque lieu que ce soit, des personnes qui sont consacrées à Jésus. L'Église, c'est quelque chose qui appartient à Jésus. Regardez ce texte. Moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre. Il parle à l'apôtre Pierre, Pétros, la petite pierre, et que sur cette pétra, le rocher, et le deuxième verset nous dit le rocher, c'est Christ lui-même. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Ça appartient à l'Église. L'Église, ça appartient à Jésus. Ça n'appartient pas aux hommes, ça appartient pas à des conseils d'administration, à des comités, à quoi que ce soit, ça appartient à Jésus-Christ. Et c'est Jésus lui-même, nous dit Acte 2, verset 47, qui ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. L'Église a son rôle, on va le voir dans toute notre méditation de ce matin, mais ça appartient avant tout à Jésus. L'Église est propriété de Jésus. L'Église est construite par Jésus. Quand les gens viennent dans l'Église, c'est parce que Jésus les a amenés dans l'Église. Maintenant, une fois que nous sommes dans l'Église, comment on rentre d'ailleurs dans l'Église ? Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps, justement, c'est l'Église. On nous dit dans le deuxième verset, Dieu a donné Jésus pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Le corps de Jésus, c'est l'Église. Et pour rentrer dans ce corps, qu'est-ce qu'on fait ? On est baptisé dans un seul esprit, l'Esprit Saint, pour former ce corps. Et donc, lorsqu'on rentre dans ce corps de Christ, qui est l'Église, par le baptême, de l'Esprit et d'eau aussi, nous devenons tous fils de Dieu, filles aussi de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Nous avons tous été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ, et il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Alors, si je regarde dans la salle, ni quoi encore ? Ni barbu, ni cheveux blancs. Voilà, on est tous très divers, on vient de toutes sortes de cultures, de toutes sortes d'univers, mais toutes ces choses sont gommées parce qu'au-dessus de toutes ces choses qui sont tout à fait valables, il y a une identité en Christ. Nous sommes tous quoi ? Enfants de Dieu, et le texte nous dit, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Waouh! Donc quand je vous regarde, vous êtes un. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais vous êtes tous un. Vous êtes sûrs? Amen. Ça, c'est ce que Dieu dit. Nous tous qui sommes dans le corps de Christ, baptisés en Jésus-Christ, appelés à être sanctifiés en Jésus-Christ, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors quand on est un en Jésus-Christ,
Vous savez, ça me fait penser à l'aéroport, il y a un petit magasin avec des aimants là. Vous savez, les aimants dans un truc, vous avez déjà vu ça? Quand ils passent à côté, pouf, ça colle. Puis à la fin, on sort le tas d'aimants, ils sont tous collés, ils sont un. Donc je sais qu'il y a une distance physique, bien sûr, c'est normal, hein, il ne faut pas non plus être tous collés. Mais si on est tous un, ça veut dire que là maintenant, j'ai presque envie de dire, on est capable de se faire des bisous maintenant. Tout à l'heure peut-être. Mais quand on est un, il y a une différence dans la façon dont nous vivons notre identité propre. Si nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors dès que quelqu'un passe à côté de nous qui appartient à Jésus-Christ, nous tous ce matin, j'espère qu'à la sortie, on va se faire des gros câlins. Parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ça, c'est notre identité. Maintenant, comment ça fonctionne l'Église? Alors le texte nous dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit, parce que nous avons été baptisés dans un seul esprit, dans le corps de Christ. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui va diriger l'Église. Le Saint-Esprit, quand on parle du baptême d'eau, on comprend le baptême d'eau, on rentre dans l'eau, on ressort de l'eau. Le baptême d'Esprit, on rentre dans l'Esprit, on est submergé, on est immergé dans l'Esprit. Amen. Est-ce que vous sentez aussi cette immersion dans l'Esprit ce matin? Amen. Alors je ne dis pas de sentir avec votre peau, je dis de sentir avec votre foi parce que vous avez foi dans cette parole. Est-ce que vous sentez le Saint-Esprit ce matin, selon la parole de Dieu? Nous sommes un dans le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Puisque nous sommes un, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans chacun de nous pour l'ensemble, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, toujours par le même Esprit, le don des guérisons, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Comme vous voulez? Moi, j'aimerais bien être ça, Seigneur. J'aimerais bien faire ça, Seigneur. Comme le Saint-Esprit lui-même décide. C'est à lui de décider. Et lorsque le Saint-Esprit décide de se manifester en chacun de vous pour l'utilité commune, ce qui va se passer forcément, c'est que vous allez faire quelque chose pour l'utilité commune, puisque c'est le Saint-Esprit qui vous a fait cette manifestation d'utilité commune. Et les gens autour de vous vont remarquer ça. Et d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ils vont dire au comité de nomination, vous savez, j'ai vu qu'il y a un frère, il y a une sœur là, vraiment le Saint-Esprit sur lui, ce serait bien de la nommer. C'est ce qu'on a vu dans les annonces tout à l'heure, n'est-ce pas? Tenez-vous prêts à ce qu'il y ait des personnes qui aient remarqué que vous avez une utilité commune par le biais des dons que le Saint-Esprit vous a donnés. Il y aura un comité de nomination qui va se réunir bientôt. Le Saint-Esprit va les influencer pour mettre votre nom sur la liste. Tenez-vous prêts à dire, oui Seigneur, je veux que le Saint-Esprit vienne en moi et que je sois utile à tout le monde dans le corps de Christ. Vous êtes prêts? Amen. Attention, le Saint-Esprit ne plaisante pas. Hein? Si vous entendez cette voix-là, si vous entendez cette inspiration, et si les autres ont vu ça chez vous, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, c'est Dieu qui vous appelle. Soyez prêts. Alors, le Saint-Esprit distribue à chacun en particulier comme il veut. Verset 28, et Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, et le don des miracles, les dons de guérir, secourir, gouverner par les diverses langues. Donc Dieu a établi dans l'Église. Dieu a tout fait pour que dans son Église, il y a tout ce qu'il faut pour que son Église grandisse. Mais une fois qu'on dit ça, on peut voir des choses bizarres. On peut voir des gens qui disent « Ah, le Saint-Esprit m'a dit que… » Et en face, un autre frère ou une autre sœur va dire « Le Saint-Esprit aussi m'a dit que… » Mais ce n'est pas du tout la même chose, c'est à l'envers. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que l'apôtre Jean nous dit aussi de tester les esprits pour voir s'ils viennent bien de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, nous avons étudié ça ce trimestre, dans Éphésiens chapitre 4, nous parle d'efforcer, nous efforcer. Ça veut dire que ce n'est pas facile de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, parce qu'il y a un seul corps. Il n'y a pas un corps fragmenté. J'espère que vous voyez mon corps. Est-ce que vous voyez ma main se balader là-bas? Non, elle est là, elle est bien attachée, ma tête aussi. Il y a un seul corps, le corps de Christ est un.
Et ce corps, donc, est un seul esprit. Et nous avons une seule espérance par notre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, un seul, 7 fois, le chiffre parfait de Dieu. C'est pour souligner que même si nous sommes très, très, très divers, même si le Saint-Esprit va se manifester de manière très diverse pour l'utilité commune, il faut forcément une unité dans le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une église. Je pense que vous aurez très peur si vous voyez mon pied se balader là-bas et ma main là-bas et ma tête là-bas. Ça fait très, très peur, n'est-ce pas? Et ce n'est pas du tout comme ça que Dieu a mis ça dans son église. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc c'est une grâce énorme. Combien de fois j'ai entendu des histoires de personnes dans l'église qui me disaient, j'ai entendu les témoignages qui disaient, moi quand je suis rentré dans l'église, je ne savais même pas bien lire, je ne savais même pas parler, je ne savais même pas faire, je ne savais même pas m'occuper des gens, je ne savais rien faire, j'étais complètement... Et à travers Jésus, je suis devenu quelqu'un qui, je suis heureux d'être dans l'église, je suis heureux de parler pour le nom du Seigneur, je suis heureux de m'occuper de mes frères et sœurs. La grâce de Dieu nous change, la grâce de Dieu quand nous rentrons dans l'église, la grâce de Christ, ça change complètement qui nous sommes. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et donc, quand on continue ce verset, l'apôtre Paul va nous dire, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, j'entends des gens qui répètent, ils ont bien étudié leur leçon toute la semaine. Amen. Il y a 4 catégories qui sont citées ici, parce que ces 4 catégories-là, les apôtres, c'est ceux qui ont connu Jésus. Les prophètes, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu, parce que Dieu a fait une révélation spéciale à travers eux pour le peuple. Il y a les évangélistes, c'est ceux qui parcourent les vallées, les mers et les terres pour proclamer l'évangile de Jésus, comme Paul par exemple. Et il y a aussi les pasteurs, c'est-à-dire ceux qui prennent soin du troupeau, ceux qui vont soigner les brebis fatiguées et malades, c'est ceux qui vont rassembler le troupeau pour qu'il y ait cette unité. Il y a aussi les docteurs, ceux qui enseignent la doctrine, c'est ceux qui font que l'Église va rester dans la vérité du Seigneur. Et ces 4 catégories-là, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont là pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que les saints que vous êtes tous, et moi le premier, nous avons besoin d'être perfectionnés. Nous allons être rendus parfaits. Parfaits de quelle manière? Pourquoi faire d'ailleurs? Eh bien premièrement en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est un mot spécial. Le ministère, c'est simplement l'œuvre du service. C'est pour servir. Quand on rentre dans l'église, c'est pour servir. Ce n'est pas pour faire du cinéma, ce n'est pas pour faire du sensationnalisme, c'est pour servir le Seigneur, pour servir le prochain, pour servir l'humanité. Les saints sont destinés à servir. Et pour qu'ils soient parfaits dans ce service, on a besoin de ces 4 catégories de personnes. Ils sont là pour les encadrer, pour grandir et être perfectionnés pour le service. Deuxième chose, pour l'édification du corps de Christ, pour construire le corps de Christ, pour que le corps de Christ soit musclé, pour que le corps de Christ soit costaud, solide, pour que le corps de Christ aussi grandisse, parce qu'il y a des gens qui vont arriver et qui vont faire grandir l'Église de Dieu. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, donc toujours un en Jésus, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si quelqu'un vous demande, mes chers frères et sœurs, au fait, qu'est-ce que vous faites dans l'église? C'est quoi votre truc? Qu'est-ce que vous faites là-bas, toute la journée là? Et qu'est-ce que vous faites tous les sabbats et toutes les ans? Qu'est-ce que vous faites? Répondez ce qui a marqué ici. Nous apprenons à devenir comme Jésus-Christ. Nous apprenons tous ensemble à être un en Jésus-Christ et à être à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que chaque sabbat, quand on se regarde, quand on regarde chacun, quand on vient à l'église, quand on communie ensemble, on doit dire « Ah, tu ressembles encore plus à Jésus-Christ, ma sœur. Mon frère, tu ressembles encore plus à Jésus-Christ ce sabbat. » Et à chaque fois, c'est ce que Dieu a voulu dans son église. Amen. Des fois, on dit des réponses, oui, l'église, blablabla. Non, le but, c'est quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous savez, l'apôtre Jean nous dit, un jour quand Jésus va revenir, nous allons le voir
tel qu'il est, parce que quoi? Parce que nous serons semblables à lui. Alors, Éphésiens 4 continue. On va dire que dans cette église, eh bien, on va résumer, parce que vous avez vu, il y a 7 idées dedans, on va résumer. Professant la vérité dans l'amour, on parle d'amour, nous croissions, c'est la croissance, on grandit en nombre, mais surtout en qualité de relation avec Dieu, avec tout le monde, à tous égards, waouh, grandir à tous égards, pas seulement dans la connaissance de la parole, mais dans quoi? Dans tous les domaines. Connaître comment consoler, comment écouter, comment réparer un robinet qui fuit, je ne sais pas. L'église, c'est là où on grandit à tous égards. C'est là où, avant on était là et puis on est là maintenant. Et à tous égards, en celui qui est le chef, Christ, c'est de Christ et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, ce n'est pas quelques-uns seulement du corps, mais tout le corps bien coordonné. Waouh! Vous avez vu ma main? Vous regardez ma main qui bouge. Mais vous savez, ce n'est pas ma main qui bouge, en fait, c'est mon épaule et mon bras, mon avant-bras, mon poignet, c'est tout ça qui est coordonné. Quand vous vous mouvez, quand vous marchez, même quand vous parlez, il y a une coordination de la bouche, de la langue, tout ça. C'est merveilleux, on ne s'en rend même plus compte. Et l'Église, c'est ce que Dieu veut dans notre Église. C'est que, imaginez que je veux faire comme ça et puis mon bras il reste bloqué parce que non, moi je ne veux pas et puis la main elle ne peut plus rien faire. C'est ce que j'ai mal aux épaules, je suis vieux maintenant, ça bloque, voilà. Dans l'Église, Dieu souhaite que nous soyons tous dans l'amour en Jésus-Christ et qu'on soit tous coordonnés dans un mouvement harmonieux, chacun à sa place, chacun tenant compte l'un de l'autre. Vous voyez, quand on chante par exemple dans une chorale, je remercie encore le Seigneur, ce matin nous avons pu chanter un beau chant. Dieu a inspiré à Élise ce chant par rapport à la leçon. Et puis on a appelé plusieurs frères et sœurs. Joël et Julien sont venus à la rescousse et on a été bénis. Pas seulement d'avoir chanté ce matin, mais d'avoir répété ensemble. On a passé une merveilleuse soirée. Eh bien, dans ce mouvement ensemble, chacun fait sa voix, chacun écoute l'autre quand on chante. Je sais que Roland, il est comme ça, il fait son piano en écoutant l'assemblée et ainsi de suite. Il y a toujours cette harmonie parce qu'on s'écoute, parce qu'on se coordonne dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Amen. Et c'est comme ça qu'on forme un solide assemblage. C'est solide, ça tient le coup. Et on tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. La force qu'il y a dans mes bras n'est pas la même que celle qu'il y a dans ma main. Mais la force, Dieu va donner à chacun de nous selon ce qui nous convient. Si on est petit, c'est petite force. Si on est gros, grosse force. Dieu, il tient compte de chacun de nous. Rendez compte, moi je suis tellement content d'être dans l'église de Dieu. Parce que quand Dieu me place dans son église, Dieu me met à ma place avec la force qu'il me donne pour moi, selon ce qui me convient. Et Dieu vous met à votre place selon la force qui vous convient aussi. Et tout ça, si nous sommes unis par l'Esprit dans les liens de l'amour en Jésus-Christ, alors toute l'église fonctionne merveilleusement. Comme un beau corps d'athlète, celui de Christ. Amen. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc voilà, j'ai trop de choses à dire sur ce verset, on va aller plus loin. Maintenant, l'Église est aussi, c'est quelque chose que Dieu a voulu aussi dans son Église, comporte des responsables. Vous regardez dans Philippiens, Paul et Timothée écrivent à tous les saints en Jésus-Christ de Philippe et ils écrivent aussi aux évêques et aux diacres. Donc on parle principalement des évêques et des diacres. Les évêques, c'est les anciens, les pasteurs, les diacres aussi. Il va dire aussi à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il y a un responsable de communauté. Et dans Actes chapitre 6, on voit qu'il fallait avoir des diacres. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Ça va être les diacres de l'Église. Au verset 5, l'Assemblée a élu Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc l'Église va élire les responsables. Et donc c'est une deuxième fois que je vous parle des nominations. Le Saint-Esprit va influencer le comité à regarder comment le Saint-Esprit travaille dans vous afin que vous soyez nommés et élus par l'Église. Donc préparez-vous. Peut-être vous allez avoir des surprises,
Mais le Seigneur est grand. Le Seigneur sait voir dans vos cœurs que vous avez envie de le servir, et le Seigneur peut faire toute chose en vous. Parce qu'ensuite, une fois que l'Assemblée a élu ces 7 diacres, ils ont été présentés aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains en signe de consécration. Ils ont été mis à part pour ce rôle. Donc les anciens, les pasteurs, les diacres sont mis à part pour ce rôle. Amen. Et la parole de Dieu nous donne un conseil, c'est d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Vous savez, être responsable de l'Église, c'est une grosse responsabilité devant Dieu. Des fois, on n'est pas content parce que ceci, cela, et c'est normal, on n'est pas parfait, les gens ne sont pas parfaits, mais c'est l'amour qui peut couvrir ces choses, c'est l'amour qui peut faire que ça va s'améliorer. Parce que de toute façon, Dieu va demander des comptes à tous les responsables d'Église. Et au lieu de dire « Ah, il n'est pas bien Seigneur, il est mauvais », on est là pour avoir de la considération et de l'affection, pour les aider dans leur ministère. Parce que c'est vraiment très difficile pour un responsable d'Église de veiller sur l'Église de Dieu. L'amour se manifeste, l'amour du Saint-Esprit se manifeste entre nous même avec nos responsables, et surtout avec nos responsables. Nos responsables, bien sûr, Dieu les invite à avoir plein d'affection aussi pour nous. Ils ont parfois des décisions difficiles à prendre, mais le Seigneur nous demande de tous nous aimer les uns les autres avec les rôles et les responsabilités que Dieu nous donne. Si on va un cran plus haut maintenant, lorsqu'on parle de dissension, c'est ce qu'on voit dans Actes chapitre 15, il y a eu une grosse discussion entre les frères à propos d'un sujet que je ne vais pas évoquer parce que ce serait trop long. Eh bien, l'Église locale a dit, on va aller monter voir les apôtres et on va se réunir entre délégués. Et lorsque les délégués se sont réunis tous ensemble avec les apôtres, les anciens, tous les gens qui sont vraiment spirituellement fondés, alors ils ont décidé quelque chose. Et lorsqu'ils ont eu décidé quelque chose, à chaque fois que Paul et les autres passaient par les villes, ils recommandaient aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et c'est comme ça que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc on n'a pas seulement une unité dans l'église locale, dans l'église de Vallée des Colons, il y a une unité aussi de toutes les églises du monde entier. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de choses en lien avec l'église mondiale. Parce que dans le monde entier, vous savez, chaque sabbat, des personnes adorent Dieu. Dans le monde entier, il y a le Christ pour le Nord, il y a des maris pour Christ, il y a plein de choses. Et dans le monde entier, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes tous un dans l'amour fraternel, dans l'amour de la communion fraternelle, dans le Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'on va comme touristes dans le monde entier, on ressent ça dans chaque église où nous sommes. Maintenant, pourquoi faire donc? L'église est là pour... Je vous laisse lire. Allez. Amen. Que quelques-uns ont lu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand on est bien avec le Seigneur, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait un petit groupe qui se réunissait, on n'était que 5, et puis on partageait ce que le Seigneur avait fait pour nous. Et puis au bout de 3 mois, on était 12, et puis au bout de 6 mois, on était 40. Et puis au bout de 9 mois, ils ont dit, on en a marre de rester ici, il faut aller dans la ville là-bas, dans les rues de Nouméa. Et on n'a rien demandé, parce que c'est le Seigneur qui fait ces choses. Lorsque nous sommes unis en Jésus-Christ, lorsque nous voyons les grâces de Jésus-Christ, lorsqu'on voit l'amour du Père en Jésus-Christ déversé sur son Église, on n'a plus envie de rester seulement sur les bancs. Il y a un temps pour être disciple, il y a un temps pour être apôtre, être envoyé, partir. Donc, pourquoi ce sermon est fait ce matin? Cette méditation est faite ce matin parce que nous allons bientôt partir pour le Nord, certains d'entre nous. Et ceux qui ne vont pas partir, bien sûr, ils vont prier. Il y aura, vous savez, c'est comme la bataille. Hein? Il y a ceux qui sont au front et puis il y a derrière ceux qui assurent les arrières. Et
ce matin, le Seigneur nous appelle à nous concentrer. Cet après-midi, il y aura une session de prière. À nous concentrer dans ce but parce que nous allons à la bataille. Alors la bataille avec quoi? Avec des armes, avec une croix pour taper la tête sur les jambes? Non, pas du tout, au contraire. J'ai entendu un hymne en anglais il n'y a pas longtemps. Nous allons faire la guerre, nous allons à la bataille. Et c'est quoi nos armes? C'est des œuvres d'amour. Voilà la bataille, nos œuvres d'amour. C'est aimer les gens. Eh bien, Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur. On va voir pourquoi. Jésus nous dit donc d'aller, et il nous dit, vous avez été établis pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, aux extrémités du nord de la Calédonie. Et puis, il y aura d'autres coins qu'on va aller, bien sûr, dans les prochaines années, mais c'est pour être la lumière, parce qu'il y a les ténèbres qui existent partout dans le monde, parce que il y a les ténèbres de la violence, de l'oppression, il y a les ténèbres de l'ignorance, il y a les ténèbres de la haine, il y a les ténèbres de la souffrance, il y a les ténèbres de la solitude, il y a les ténèbres. Alors que Dieu nous donne sa lumière en Jésus-Christ. Pour être la lumière des nations. Rappelez-vous toujours dans le texte grec, les nations, c'est les ethnies, tous les groupes ethniques. Mais pour faire cela, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Il s'agit d'être la lumière. Mais quand on regarde cette lumière, nous dit le texte, c'est une lumière d'enfants de Dieu irréprochable et pure. Irrépréhensible. C'est-à-dire que rien que notre caractère, rien que notre façon d'aimer, rien que notre façon de se comporter au milieu des gens, ils doivent se dire « Waouh, là, il y a quelque chose de super, là, quelque chose de waouh, c'est magnifique, c'est lumineux, c'est bien. » Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour, cette pureté, cette chose qui nous dit, s'il y a un problème, on va résoudre le problème. S'il y a un problème avec mon frère ou ma sœur, on va se pardonner, on va se parler. Et puis, on va aller avec le Seigneur et ça va être bien. Vous voyez, dans le contexte d'aller vers les gens, ça c'est mon verset de base. À chaque fois, je pense à ça. Jésus voyant la foule, Jésus regardait la foule. Il regardait plein de gens qui étaient là. Il était ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Regardez le monde tel qu'il est. Regardez vos collègues, regardez vos familles, regardez vos copains. Ils se débrouillent dans la vie. Mais si vous regardez bien, vous allez voir ce que Jésus voit. Ils n'ont pas de berger, personne pour prendre soin d'eux. Ils prennent soin d'eux tout seuls. Ils essayent d'y arriver tout seuls. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais ils n'ont pas le berger qui est là pour prendre soin d'eux. Et souvent ils sont abattus. Souvent ils sont languissants. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas c'est quoi le sens de leur vie. Ils font des choses mais ils ne sont pas tellement d'enthousiasme. Et Jésus, il voit ça. Est-ce que vous voyez ça aussi? Est-ce que vous voyez ça? Peut-être alors vous voyez ça dans votre miroir. C'est à vous que Jésus doit venir vous rehausser. Mais c'est ce que nous voyons dans ce monde. Jésus voyait ça dans la foule. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous voyez, Jésus, quand il regarde les gens, et c'est notre regard aussi à travers Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens bizarres, on voit des gens difficiles, on voit des gens qui ont un sale caractère. Ça peut-être on va voir ça. Mais Jésus, lui, il voit des gens qui ont besoin de lui, des gens qui sont abattus, qui sont languissants, des gens qui ont besoin de connaître l'amour de Jésus. Et le seul ou la seule qui va leur faire connaître cet amour, c'est qui? Pas tous en même temps. C'est vous et moi. C'est ça être un ouvrier de Jésus. C'est ça cette moisson si grande. Beaucoup de personnes ont besoin de l'amour de Jésus manifesté en vous et en moi. C'est ça la mission de Jésus.
Et il faut prier que le maître de la moisson envoie encore des ouvriers dans sa moisson. Il n'y en a pas encore assez, mais on commence et on y va. Et Dieu va compléter. D'ailleurs, ceux qui vont trouver Jésus, ils vont devenir eux-mêmes des ouvriers pour aller porter l'amour de Jésus aux autres, n'est-ce pas? Regardez, vous connaissez ce passage, on ne va pas le relire. L'apôtre Pierre a renié Jésus, il rencontre Jésus de nouveau, et là Jésus le prend face à face, et il dit, « Est-ce que tu m'aimes, Pierre ?» Et Pierre dit, « Oui, je t'aime, Seigneur. » Et il dit, « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis. » Jésus nous dit, « J'ai des brebis dans ce monde, j'ai des gens qui sont faits pour être dans mon troupeau, des gens qui aimeraient me connaître. » Et Pierre, il reçoit la mission de prendre soin des agneaux et des brebis de Jésus. 3 fois, Jésus va lui poser la question. Est-ce que tu m'aimes? Et la question nous est posée ce matin, est-ce que vous aimez Jésus? Oui? Alors Jésus nous dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. D'ailleurs, il y a les agneaux, vous savez, parce que dans l'église, il y a aussi les enfants en bas. C'est un appel aussi pour ceux qui ont une vocation pour s'occuper des enfants, les brebis, les agneaux, les brebis. C'est ça l'appel de Jésus, parce que Jésus veut s'occuper d'eux à travers nous. Nous devenons des associés bergers pour s'occuper des brebis et des agneaux de Jésus. C'est dans ce contexte que nous sommes appelés à faire l'évangélisation. Vous savez, dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont beaucoup dit ce qui n'allait pas dans le peuple d'Israël. Et je résume ce verset de Jérémie. Dieu reproche à travers Jérémie aux pasteurs d'Israël, c'est-à-dire aux responsables religieux d'Israël, d'avoir pas pris soin de ces brebis, de les avoir dispersés à cause de la méchanceté de leurs actions. Et Dieu va dire donc, vous voyez le verset 3, « Je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les pays je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. » La promesse de Dieu, il a des brebis sur la terre, un peuple sur la terre, et il veut les rassembler avec des pasteurs qui vraiment vont s'occuper d'eux, avec des bergers qui vont s'occuper d'eux comme lui veut s'occuper d'eux. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Prophétie de l'Ancien Testament, accomplie maintenant en Jésus, à travers l'Église, et qui reste à s'accomplir encore aujourd'hui. Vous voyez, Jésus, un jour, il va dans un village et les disciples, voyant qu'on ne l'a pas reçu, parce que souvent on va parler de Jésus aux gens, on va aller les voir et des fois on va nous rejeter. Alors, verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ? Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent ailleurs. Jésus nous apprend ici qu'on vient avec toute la grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu. Et parfois, peut-être, on va nous cracher à la figure, on n'a pas besoin de nous, passez votre chemin. Il n'y a pas lieu d'être fâché. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de douceur et un esprit de liberté. Et donc, si on ne veut pas de nous, si le message ne les intéresse pas, on ne va surtout pas dire au Saint-Esprit d'aller consumer ces gens-là. Ce n'est pas l'esprit d'amour de Christ, au contraire, on est là pour eux. S'ils nous rejettent, eh bien, c'est leur liberté. Jésus lui-même a été rejeté et il a laissé la liberté aux gens. Jésus nous promet une puissance, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'ailleurs, dans ce contexte, Jésus dit à ses disciples, vous allez rester à Jérusalem et vous allez attendre que cette puissance arrive. Vous allez attendre que le Saint-Esprit survienne sur vous. J'aimerais vous poser une question. D'après vous, quelle est cette puissance? Qu'est-ce que c'est qu'on cite comme étant la puissance dans ce verset? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous pourrez être mes témoins. Qu'est-ce que c'est que cette puissance? Format école du sabbat, juste 2 minutes. L'amour? Comment vous savez que c'est l'amour? Je vois ici le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit? Oui?
Ah, vous n'êtes pas sûr? Oui? Ah, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour. C'est dans Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans le texte grec, vous savez, pour ceux qui connaissent la grammaire et tout ça, vous recevrez une puissance, complément d'objet direct, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, le Saint-Esprit sujet. Ce n'est pas la même chose. C'est lorsque le Saint-Esprit survient sur les disciples qui reçoivent la puissance. Et quelle est cette puissance? Eh bien, on a un aperçu dans Éphésiens chapitre 3. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Puis tout à l'heure, vous êtes collé à l'écran, ce qui est normal, mais maintenant, on va ouvrir votre Bible. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 20. Vous êtes prêts? Éphésiens chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 20. On va lire au verset 16. Afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Son esprit va vous fortifier dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le Saint-Esprit va vous fortifier dedans pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que quoi? Étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. C'est dans l'Église que ça se comprend ça. C'est dans l'Église que ça se comprend, l'amour. Quelle est la largeur de l'amour du Christ? C'est tellement large, ça prend tout le monde. Quelle est la longueur de l'amour de Christ? C'est tellement long, ça va très, 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 très loin. Quelle est la profondeur de l'amour de Christ? Ça va très, très profond pour arracher les âmes du péché, arracher les âmes de la mort. La hauteur de l'amour de Christ, tellement haut qu'un jour Jésus va nous prendre et va nous amener là-haut dans le ciel. C'est ça que le Saint-Esprit est en train de faire, de nous fortifier. Quand Christ habite dans nos cœurs, on va connaître son amour avec tous les saints dans son Église. Et connaître, donc verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors là, vous êtes tranquille, mais moi j'ai envie de tomber par terre là. Vous vous rendez compte de ce qui a marqué ici? Vous êtes remplis de toute la plénitude de Dieu quand vous allez connaître l'amour de Dieu, l'amour de Jésus dans votre cœur, par le Saint-Esprit, dans l'Église, avec tous les saints. C'est là que nous sommes remplis de la plénitude de Dieu. Pléroma en grec, la plénitude de Dieu. Verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, cette fameuse puissance qui agit en nous, cette puissance de l'amour, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette puissance peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans le livre Conquérant Pacifique, je vais aller plus vite parce que le temps passe trop vite. Je vais lire cet extrait de ce livre, Conquérant Pacifique. Deuxième paragraphe en bas. À l'époque des patriarches, donc il s'agit du moment où les disciples sont dans la chambre haute, qu'ils ont cherché à résoudre tous leurs soucis les uns entre les autres. Ils se sont remémorés tout ce que Jésus leur a dit. Ils ont cherché le Saint-Esprit, ils ont cherché Dieu à travers la prière. Et donc, ils désiraient recevoir la puissance promise par le Christ. Et voilà le deuxième paragraphe de l'écran. À l'époque des patriarches, l'influence du Saint-Esprit s'était souvent révélée, mais jamais dans sa quoi? Dans sa plénitude. Jamais dans sa plénitude. Là maintenant, il y aura la plénitude de Dieu par l'Esprit. Maintenant, pour obéir à la parole du Sauveur, les disciples réclamaient ce don et dans le ciel, le Christ y ajoutait son intercession. Le Père maintenant va faire descendre le Saint-Esprit avec plénitude. Le jour de la Pentecôte, lisons-nous dans les Actes des Apôtres,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous voyez, le Saint-Esprit va arriver avec plénitude, mais ils sont ensemble. Pas tout seuls, pas chacun dans sa petite maison, tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le vent impétueux, c'est parce que le Saint-Esprit en grec se dit pneuma, qui veut dire souffle. C'est un grand souffle. C'est un grand souffle. Le Saint-Esprit, dans sa plénitude, remplit toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit descendit sur les disciples qui attendaient dans la prière avec une plénitude qui atteignit le cœur de chacun. Celui qui est infini se révélait avec puissance à son Église et attendait la fin. Écoutez bien la fin. C'était comme si pendant des siècles cette force avait été contenue. Maintenant le ciel se plaisait à déverser sur les croyants les richesses de la grâce de l'Esprit. Avec plénitude, rappelez-vous, sous son influence, les paroles de repentance et de confession se mêlaient au chant de louange pour le pardon des péchés. On entendait des accents de reconnaissance et des paroles prophétiques. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes déjà demandé si, quand vous agissez, c'est le Saint-Esprit qui vous gouverne? Ici, vous avez une image très, très vivante de ce que c'est être sous l'influence du Saint-Esprit. Quand on est sous l'influence du Saint-Esprit, il y a des paroles de repentance. Il y a des paroles de confession. Il y a aussi des paroles de louange, parce qu'on est pardonné. Il y a la reconnaissance. Il y a les paroles prophétiques qui viennent directement de Dieu. Si vous voulez savoir et si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, parce que Dieu nous a promis le Saint-Esprit, si vous voulez savoir si vous êtes sous l'effet et l'influence du Saint-Esprit, c'est ça qui doit se passer. Il ne s'agit pas ici de dire je vais faire semblant de faire ça. Il ne s'agit pas de dire je vais coller à cette image, mais si vous voulez vraiment le Saint-Esprit, c'est ça que le Saint-Esprit va faire en vous. La confession, la repentance, la joie d'être pardonné, la reconnaissance de la grâce de Dieu et des paroles qui viennent directement de Dieu. Je continue. Le ciel entier, tout entier s'abaissait pour contempler et adorer la sagesse de l'amour incomparable et incompréhensible. Émerveillés, les apôtres s'écriaient « Voici l'amour, voici l'amour ». Quand la plénitude de l'Esprit remplit le cœur de tous les croyants, voici l'amour. C'est ça la plénitude de Dieu. Est-ce que vous réalisez que quand on dit nous on veut évangéliser les gens, c'est-à-dire parler de Dieu aux gens, si le Saint-Esprit est dans nous, dans notre Église, ici, ce matin, si le Saint-Esprit est dans nous à chaque fois que nous sommes 2 ou 3 au nom de Jésus, et que c'est ça qui se passe, est-ce que vous croyez qu'il y a un seul mur, un seul obstacle qui va rester? Est-ce que vous croyez que Satan va gagner? C'est impossible. Amen. Mais ce qui manque peut-être à nous, c'est, on n'a pas encore tout confessé, tout repenti, tout accepté le pardon de nos péchés. Peut-être que nous sommes encore bloqués sur certaines choses. Peut-être qu'il y a une épaule qui est bloquée, qui fait mal là, et que le corps est encore en train de souffrir. Mais si le Saint-Esprit qui nous a été promis descend sur nous parce que nous sommes prêts à le recevoir, c'est la plénitude de Dieu qui va nous remplir. Cette plénitude s'appelle l'amour de Dieu. Dans ce qui va suivre, bien sûr, le Saint-Esprit va descendre sous forme de flammes de feu sur les apôtres et ils vont parler en langue et ils vont prêcher les louanges de Dieu devant tous les peuples divers qui étaient là. Mais avant de faire ces choses, il s'agit de recevoir l'amour de Dieu. Alors, la suite du récit, ils saisirent le don qui leur était accordé. Et que s'en suivit-il? L'épée de l'Esprit nouvellement affinée et trempée dans les éclairs du ciel se fraya un chemin parmi l'incrédulité. Des milliers se convertirent en un seul jour. D'après ce que je sais, nous allons dans le nord, dans plusieurs endroits.
Et pour l'instant, à vue humaine, eh bien, il y a des difficultés, il y a des complications. Il y a des endroits où on devait être à 2 endroits. Finalement, il n'y en a qu'un seul. On devait être à un endroit. Finalement, il nous a été refusé. On se replie. Il y a des complications. Mais je vous assure, selon la parole que je vois, que je lis, que vous voyez aussi, si nous sommes remplis de la plénitude de l'amour de Dieu, à travers le Saint-Esprit, si l'Église de Dieu, là où elle est remplie de l'amour de Dieu, alors des milliers vont se convertir. Alors là où il y a un village de 200 et quelques personnes, il y a plusieurs qui vont se convertir. Et là, et en fait, ce qu'il faut redouter, c'est comment on va s'occuper de toutes ces brebis plus tôt. Amen. Je vois ici dans la salle mes frères, mes sœurs, il y en a qui vont partir pour le nord, mes frères, mes sœurs, et ceux qui écoutent sur Internet. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, de la plénitude de Dieu, du Saint-Esprit réel, qui nous fait faire des paroles de repentance, de confession, de louange, de reconnaissance pour le pardon de nos péchés, Dieu va faire des miracles. C'est Dieu qui va faire ces choses. Ah là là, je suis déjà pressé d'y être. Après faire des disciples, eh bien, ces gens-là, il fallait persévérer dans l'enseignement, la communion fraternelle. Vous savez, il y a l'enseignement, c'est important. La communion fraternelle, la fraction du pain, c'est l'amour fraternel. Les prières, c'est être avec Dieu. Et puis, ce qui va se passer, c'est ce qui se passait là, à l'époque. Ils trouvaient grâce auprès de tous les peuples. Quand on va aller là où on est, les gens vont dire « Ah, c'est des gens bien là. C'est ces gens, mais ils sont bien. Nous, on aime bien ces gens qui sont venus ici. » Parce qu'on sent l'amour de Dieu, on sent l'amour de Jésus. Et c'est là que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Parce que Jésus nous dit, c'est si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Le Saint-Esprit nous donne son amour. Il y a aussi la vérité. Parce que Dieu nous dit que nous devons être des adorateurs en esprit. Le Saint-Esprit va nous donner l'amour de Dieu. Mais il faut aussi la vérité. Pourquoi ? Parce que nous rentrons maintenant dans la bataille aussi de la vérité. Il y a un ennemi qui s'appelle le diable et la parole de Dieu nous dit il n'y a pas de vérité en lui s'il ne se tient pas dans la vérité. C'est un menteur, l'inventeur même du mensonge, c'est lui. Et il séduit toute la terre et il a sous sa puissance toute la terre. Donc lorsque nous sommes en train aussi d'empiéter sur son royaume à lui où il a mis des mensonges à propos de Dieu. Il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vérité. Eh bien, nous sommes en train d'aller dans son territoire. Donc, il ne va pas être content. Il y a toujours une guerre, vous savez. Ici, dans l'Apocalypse, on voit la guerre dans le ciel. Le dragon et ses anges combattirent. Ils n'ont pas été vainqueurs, ils ont été précipités. Et puis le diable, je passe rapidement, vous connaissez ces passages. Le diable va descendre sur la terre, animé d'une grande colère, bas de l'écran, sachant qu'il a peu de temps. Il va anéantir cette terre s'il pouvait par sa séduction, par entraîner les gens à ne pas être avec Dieu. Et ce dragon va poursuivre la femme. La femme, c'est le peuple de Dieu qui a enfanté Jésus. Mais le dragon va être irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et la fin de notre message, ce matin, va se porter sur le reste de la postérité de la femme. La femme, c'est le peuple de Dieu à l'époque de Jésus et elle a une descendance dans tous les siècles. L'Église a plein de descendances, mais il y a un reste qui garde les commandements de Dieu. Vous savez, garder les commandements de Dieu, c'est ça qui prouve que nous connaissons Jésus. Le texte nous dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous avons connu Dieu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Les chrétiens, le monde en général est saturé d'un message qui dit « nous n'avons pas besoin de garder les commandements de Dieu ». J'en discutais encore dans cette semaine. Il n'y a pas besoin de garder les commandements de Dieu. Vous savez d'où ça vient ? Ça vient du menteur. C'est faux. Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime Jésus, on garde ses commandements. Il y a aussi cette partie de l'évangélisation qui est importante parce que nous sommes dans une bataille qui dépasse notre cadre, le grand conflit qui nous dit il y a Satan, il y a Dieu. Satan dit plein de mensonges pour égarer les gens et les gens ne connaissent pas Dieu, sont malheureux parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Vous savez, le reste, ça existe déjà depuis longtemps. À l'époque du déluge, Noé était un homme juste et intègre et il marchait avec Dieu.
Noé marchait avec Dieu. Et lorsque Dieu a regardé sur la planète Terre, tout était dans la violence et il a décidé d'y mettre fin. C'était ce qu'on appelle le déluge. Et le verset 23, il ne resta que Noé, ce qui était avec lui dans l'arche. À l'époque d'Élie, Élie répond, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je suis avec Dieu, mais qui ont abandonné les commandements de Dieu, qui ont abandonné la vraie foi en Dieu. Ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Dans tous les siècles, il y a une partie du peuple de Dieu qui est appelée le reste, et qui est fidèle, et qui dit aux autres, revenez à Dieu. Vous êtes égarés dans les mensonges de l'ennemi. D'ailleurs, l'apôtre Paul, plusieurs milliers d'années plus tard, va dire, quelle réponse Dieu a fait à Élie? Il dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire, vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes plusieurs. Il y a une église du reste. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste pour la fin des temps. Il y a un reste. Les restes de la postérité de la femme, de la première église. Il y a les restes de la descendance de la première église. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Tous les versets que vous connaissez sont là. Vous connaissez la mission de l'église. Est-ce que nous allons laisser périr le monde dans les mensonges de l'ennemi, sans connaître l'amour de Jésus? Quand nous allons y aller, nous ne savons rien faire, nous ne pouvons rien faire, mais c'est Jésus qui va faire pour nous. Mais il va se servir de son Église, il va se servir de vous et de moi. Je vous raconte une petite histoire. Quelqu'un se promène un jour dans une région, il y a très longtemps, et il voit un chantier. Sur son chemin, il y a un gros chantier, avec plein de gens qui sont en train de casser des cailloux. Ils ont des masses là, ils cassent des cailloux. Il dit, waouh, c'est un gros chantier. Qu'est-ce qu'ils font? Alors il s'approche de ces personnes qui cassent les cailloux. Et il demande au premier, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Et celui-là, il dit, ben, tu vois bien, je casse des cailloux. Mais il regarde, il y a encore plein d'ouvriers qui cassent des cailloux. Alors il s'approche d'un deuxième et il dit, mais vous faites quoi en fait dans ce chantier-là? Et le deuxième dit, cassant les cailloux, dit, ben, on est en train de se préparer pour construire un mur. D'accord. Et puis il continue, et puis il voit un troisième qui est vraiment, on dirait qu'il est en format, il casse les cailloux, mais waouh! Et il s'approche et il dit, qu'est-ce que vous faites en fait dans votre chantier? Et là, l'autre, il se redresse et il dit, mais on va construire une cathédrale pour Dieu. Vous savez, nous sommes tous appelés, comme le reste de la descendance de la femme, à proclamer les bontés, l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et il y a plein de façons de le faire. Si c'est juste casser des cailloux, alors faisons-le. Si c'est juste faire des photocopies, alors faisons-le. Si c'est juste amener du tarot dans un site, alors faisons-le. Si c'est juste balayer pour que ce soit propre, alors faisons-le. Si c'est chanter un solo, alors faisons-le. Si c'est faire une prédication, alors faisons-le. Parce que nous sommes en train de construire l'église du Seigneur, l'église que Jésus va venir chercher. Il y a des gens autour de nous, ils ont besoin de Jésus. Abraham, un jour, voit Dieu le visiter. Et il comprend que Dieu s'apprête à détruire Sodome. C'est une ville vraiment pécheresse. C'est une ville, quand on y va, si vous avez étudié le passage, je résume, si vous allez dedans, vous risquez de vous faire violer par toute la ville, voilà, tout simplement. C'est une ville tellement méchante. Et Dieu est obligé de descendre. Mais il va parler avec Abraham. Alors Abraham s'approche de Dieu et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Est-ce que tu vas les faire périr aussi? Tu ne vas pas pardonner à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle?
Et il dit faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, mon Dieu, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous savez, mes frères et sœurs, mes chers invités, le monde est en train de se transformer en Sodome. Vous savez ça? Vous écoutez à l'école, on enseigne aux enfants à dire peut-être je suis une fille, un garçon, et on fait des trucs vraiment incroyables. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des Poutine, des Trump, tout ce que vous voulez. Le monde est en train de se transformer en Sodome. Vous avez qu'à regarder sur Internet. Et vous voyez, dans ce Sodome-là, Dieu cherche 50 justes pour ne pas mettre terme immédiatement à ce monde. Parce que tant qu'il y a encore 50 justes, tant qu'il y a encore le reste et sa mission, le temps n'est pas encore venu, on peut encore sauver ce monde. Parce que quand tout ce monde entier aura décidé d'être vraiment Sodome, c'est terminé. C'est un appel de l'amour de Dieu pour toute cette planète. Nous avons notre petite partie ici en Calédonie, c'est notre rôle, c'est notre territoire, c'est ce qui nous est assigné. Mais Dieu compte sur nous, compte sur le reste. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et à la joie du pardon et à la joie de l'amour de Dieu et à la joie d'être dans le ciel un jour. Donc Dieu attend, Dieu patiente parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Et c'est la mission du reste, d'aller parler et d'aller vivre l'amour de Dieu au milieu de tous ceux qui attendent cet amour. Je résume le message ce matin. C'est notre temps. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les ethnies. Alors viendra la fin. Est-ce que vous voulez que Jésus revienne bientôt? Je suis sûr. Est-ce que vous voulez que toutes les ethnies soient aussi englobées dans le salut de Jésus? Je suis sûr. Est-ce que vous êtes prêts à dire oui quand on va vous appeler pour les nominations? Oui, amen. Est-ce que vous êtes prêts à casser des cailloux dans le nord? Amen. Le Seigneur nous entend. Le Seigneur est joyeux d'entendre vos réactions parce que c'est ce qu'il souhaite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu nous remplisse de son esprit dans toute sa plénitude, de l'amour de Dieu. N'oubliez pas à la sortie, faites des câlins. Amen. On vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Tous ceux qui connaissent ce cantique, on vous invite à chanter haut et fort parce que nous, on ne connaît pas très bien. Alors, qui c'est qui connaît ce cantique? Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent ce cantique. Vas-y, André. Oh, quel beau jour où devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leurs chants les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages,
Prions. Ô notre Dieu, quelle vision merveilleuse que tu as mise dans ton Apocalypse pour nous faire voir cette foule que personne ne peut compter, de toutes les ethnies, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toute la terre, rachetée par Jésus-Christ, qui bientôt viendra te louer devant ton trône avec tous les anges. Ô Seigneur, notre Dieu, déverse ton Saint-Esprit sur ton Église. Déverse ton esprit sur le reste de la postérité de la femme. Et que ce Saint-Esprit nous remplisse en plénitude de ton amour. Et Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton plan se réalise. De réunir tous les ennemis, de réunir tous les perdus, tous les pécheurs que nous sommes, sous la bannière de Jésus-Christ. Pardonnez au nom de Jésus-Christ, pardonnez à cause du sacrifice de Jésus-Christ et sanctifiez au nom de Jésus-Christ par ton esprit. Seigneur, bénis ton assemblée ici, bénis ceux qui écoutent sur Internet. Renouvelle notre esprit, notre intelligence, que ton esprit rentre dans notre cœur afin que nous puissions abonder en paroles de repentance, de confession, de louange, de reconnaissance pour ton amour. Et qu'ainsi le monde entier, que le Nord, mais aussi ceux qui sont autour de nous ici, connaissent la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de ton amour. Voici notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.